Un adolescent de 15 ans s'apprête à devenir papa pour la deuxième fois avec sa voisine de palier qui a 35 ans. Alors, pour résumer l'histoire, ce jeune homme a commencé à entretenir une relation avec sa voisine en 2023. Sa maman, qui a découvert la relation, a déposé plainte contre sa voisine, avec qui elle s'entendait pourtant bien et qui était sur le point de se marier pour détournement de mineurs. Cette première plainte a rapidement été retirée car la voisine avait promis de se faire soigner et que la maman estimait que le coup de pression avait fonctionné. Mais en septembre 2023, quand elle constate que la relation continue, elle réactive sa plainte. L'adolescent est alors entendu et dit qu'il est amoureux. La loi prévoyant qu'à partir de 15 ans, on est libre de décider avec qui on veut coucher ou pas, la plainte est classée sans suite, faute de preuves. En mars 2024, la maman découvre des photos d'une échographie et comprend alors rapidement que son fils est le père du futur enfant de la voisine. En septembre 2024, la voisine accouche d'une petite fille et l'adolescent assiste à l'accouchement. À partir de ce moment, la maman tente de faire entendre sa voix en multipliant les recours et obtient qu'un juge pour enfants mette en place une mesure d'action éducative en milieu ouvert. Mesure qui n'a pas fonctionné puisque la voisine retombe enceinte 2 mois après son premier accouchement, fin novembre 2014. L'adolescent est depuis en rupture scolaire et vit désormais chez son père, mais il passe également pas mal de temps chez sa compagne, la voisine de palier de sa mère. La maman, qui est désormais sans nouvelles de son fils, il est même devenu violent avec elle, dit que celui-ci a littéralement été envoûté et que c'est juste un donneur de sperme pour sa voisine. Elle craint que celui-ci ne mette fin à ses jours si elle le quitte et entend le bébé de son fils et de sa voisine pleurer tous les jours. Mais elle dit quand même qu'elle sera toujours là pour son fils. Alors, au-delà de cette histoire, que penses-tu de la différence d'âge dans les relations amoureuses quand l'un des partenaires est encore mineur ? Faut-il mieux encadrer la loi ? Ou alors, dans la mesure où on décide que la majorité sexuelle est à 15 ans, on doit aussi accepter que ce genre de situation arrive.